La famille est l'un des plus grands trésors que Dieu nous confie. Dans ce monde rempli de distractions, de dangers et de luttes spirituelles, il est vital de couvrir nos proches de prières constantes. Car même si nous ne pouvons pas toujours être auprès d'eux physiquement, nos prières peuvent aller là où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, je vais te partager 7 prières puissantes à proclamer chaque jour sur ta famille. Ces prières sont comme des boucliers spirituels qui fortifient, protègent et rapprochent tes proches de Dieu. Alors, installe-toi, ouvre ton cœur et préparons-nous à élever nos voix ensemble. 1. Prier pour les bonnes influences. Dans notre société actuelle, chaque jour, nos proches sont exposés à une multitude d'influences. Les réseaux sociaux, les amitiés, les environnements scolaires ou professionnels, sans oublier les tentations spirituelles qui veulent détourner leur cœur. Toutes ces voix cherchent à façonner leur manière de penser et de vivre. Certaines influencent vers la lumière, mais beaucoup vers les ténèbres. C'est pourquoi il est essentiel de prier pour que Dieu place des bonnes influences autour de ceux que nous aimons. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » Psaume 1. Cela veut dire que lorsque nos proches sont entourés de personnes qui aiment Dieu, ils deviennent stables, enracinés et capables de porter du fruit. Mais à l'inverse, lorsqu'ils sont entourés de mauvaises influences, ils peuvent être tirés dans la mauvaise direction sans même s'en rendre compte. Alors, notre rôle est de demander au Seigneur de couper les liens avec les personnes qui pourraient être des instruments de destruction et d'envoyer à leur place des amis fidèles, des mentors spirituels et des voix qui les rapprochent de lui. Tes prières peuvent être comme une barrière invisible qui empêche certaines mauvaises rencontres de se produire. Peut-être qu'une simple prière va retarder ton enfant de 5 minutes et ces 5 minutes éviteront une mauvaise fréquentation ou un accident. Voilà la puissance d'un parent ou d'un frère, sœur qui prie avec foi. Concrètement, tu peux prier et ainsi, « Seigneur, place autour de ma famille des personnes qui t'aiment et qui les rapprocheront de toi. Coupe toute mauvaise influence et éloigne-les de ceux qui pourraient les entraîner vers le mal. Remplis leur vie de connexions divines et ouvre leurs yeux pour qu'ils discernent ce qui est bon et ce qui est mauvais. » Quand tu pries ainsi, tu invites Dieu à réorganiser leur cercle relationnel, à fermer certaines portes et à en ouvrir d'autres. Et crois-moi, le Seigneur est fidèle pour répondre à ce genre de prière, car lui aussi désire voir tes proches marcher dans sa lumière. 2. Prier pour la protection contre le mal et la maladie. Nous vivons dans un monde imprévisible, rempli de dangers visibles et invisibles. Catastrophes naturelles, violences dans les rues, accidents imprévus, maladies qui se répandent rapidement. Tout cela peut nous amener à vivre dans la peur et l'anxiété. Mais au lieu de céder à la panique, la Bible nous invite à nous réfugier dans la prière et à placer notre confiance en Dieu. Le psaume 91 nous rappelle une vérité réconfortante. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Aucune calamité ne t'atteindra. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Ces paroles ne sont pas de simples promesses poétiques. Elles sont d'un engagement divin. Dieu est capable de protéger nos familles dans les moments les plus incertains. Lorsque tu pries pour la protection de tes proches, tu invites la main puissante de Dieu à entourer leur vie comme un bouclier. Tes prières peuvent détourner des plans destructeurs, neutraliser des attaques de l'ennemi et même protéger contre des maladies qui circulent. Parfois, tu ne verras jamais les dangers qui ont été évités grâce à une prière sincère. Mais dans le monde spirituel, tes paroles ouvrent la voie aux anges pour qu'ils se tiennent autour de ceux que tu aimes. Imagine la sérénité qui vient quand, au lieu de t'inquiéter chaque fois que ton enfant sort,
Tu confies sa sécurité à Dieu. Tu peux dire, « Seigneur, je ne peux pas toujours être avec lui, mais toi, tu es omniprésent. Entoure-le de tes anges, garde-le dans ses déplacements, et sois son refuge contre le mal. » Prier pour la protection ne se limite pas seulement aux dangers physiques. Nous devons aussi prier contre les blessures émotionnelles, les maladies mentales et les attaques spirituelles qui veulent affaiblir la foi de nos proches. Le mal peut prendre de nombreuses formes, mais Dieu est notre défense dans chacune d'elles. Concrètement, prends l'habitude chaque matin ou chaque soir de remettre ta famille entre les mains du Seigneur. Seigneur, couvre ma maison de ton sang précieux. Aucun mal ne prévaudra, aucune maladie ne s'installera, car nous demeurons sous ton abri. C'est une prière simple mais puissante qui proclame la victoire de Dieu avant même que le danger ne frappe. Souviens-toi, là où nos yeux ne peuvent voir, nos prières ouvrent un chemin. Et la paix qui remplit ton cœur lorsque tu as remis ta famille entre les mains de Dieu est déjà une victoire en elle-même. 3. Prier pour résister à la tentation. La tentation est une arme redoutable que l'ennemi utilise pour affaiblir la foi et détourner les croyants. Elle ne se présente pas toujours sous une forme évidente. Parfois, c'est un choix subtil, une compromission légère, une pensée séduisante qui paraît inoffensive. Mais petit à petit, ces tentations peuvent te détruire une vie. C'est pour cela qu'il est vital de prier afin que nos proches aient la force de dire non à la tentation. Jésus lui-même a enseigné cette prière dans Matthieu 6. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Cela nous montre que résister à la tentation n'est pas seulement une question de volonté personnelle, mais une dépendance envers la puissance de Dieu. Regardons l'exemple de Pierre. Jésus lui a dit « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Luc 22, 31, 32. Si Jésus a jugé nécessaire de prier pour que Pierre résiste, à combien plus forte raison devons-nous prier pour nos proches, qui sont exposés chaque jour à un monde rempli de séduction? Nos enfants, nos conjoints, nos amis, tous font face à des tentations constantes. La pression sociale, les addictions, les compromis moraux, l'attrait de l'argent ou du pouvoir. Et soyons honnêtes, il y a des moments où nous ne sommes pas là pour les protéger ou les conseiller. Mais la prière, elle, peut les atteindre partout. Tu peux prier ainsi. Seigneur, donne à mes proches la force de discerner la tentation avant qu'elle ne s'installe. Remplis leur cœur d'amour pour toi, afin que le péché perde son attrait. Donne-leur la sagesse de fuir les situations qui pourraient les piéger. La tentation agit toujours de la même manière. Elle commence par séduire, puis elle conduit au péché, et enfin, elle amène à la culpabilité. Mais une vie de prière constante brise ce cycle. Elle donne à nos proches le courage de marcher dans l'intégrité et de choisir Dieu plutôt que les plaisirs éphémères. Alors, n'attends pas qu'ils tombent pour commencer à prier. Intercède dès maintenant pour que leur foi soit solide, que leur discernement soit clair et que leur pas soit ferme. Parce que la véritable victoire sur la tentation ne se gagne pas le jour de l'épreuve, mais bien avant, dans la prière. 4. Prier pour la faim et l'amour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle par excellence. De la même manière que notre corps a besoin d'aliments pour vivre, notre âme a besoin des Écritures pour rester en bonne santé. Malheureusement, beaucoup de croyants vivent spirituellement affamés parce qu'ils négligent de lire et de méditer la Bible. Voilà pourquoi il est essentiel de prier pour que nos proches développent une véritable soif de la parole. La Bible dit dans 1 Pierre 2:2 « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Cette image est puissante.
Tout comme un bébé ne peut survivre sans lait, un chrétien ne peut grandir sans la parole. Prier pour que nos proches aiment la Bible, ce n'est pas prier pour qu'ils accomplissent une obligation religieuse, mais pour qu'ils découvrent la joie et la vie qui s'y trouvent. Lorsqu'une personne commence à avoir faim de la parole, cela se reflète dans sa vie. Ses conversations changent, ses pensées deviennent plus claires, sa foi devient plus solide, et elle est naturellement attirée par les choses de Dieu. Peut-être as-tu remarqué que certains de tes proches semblent indifférents à tout ce qui touche à la foi. Ne te décourage pas. Commence à prier que Dieu allume dans leur cœur un feu spirituel qui les pousse à chercher les Écritures par eux-mêmes. Tes prières peuvent briser les distractions, l'apathie et même l'incrédulité. Concrètement, tu peux prier sans ainsi. « Seigneur, donne à ma famille un amour profond pour ta parole. Qu'elle ne soit pas un fardeau, mais une source de joie et de paix. Éveille en eux une passion pour méditer tes promesses et marcher selon tes commandements. » Imagine ton foyer rempli de Bibles ouvertes, de discussions autour de la foi, de moments où tes enfants te posent des questions sur Dieu parce qu'ils veulent en savoir plus. Tout cela peut commencer par une simple prière. Et n'oublie pas, l'amour pour la parole n'est pas seulement une question de lecture, mais aussi d'obéissance. Prie pour que tes proches ne se contentent pas de lire, mais qu'ils mettent en pratique ce qu'ils découvrent. Car Jésus a dit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Alors, aujourd'hui, fais de cette prière une priorité. Demande à Dieu de transformer le cœur de ta famille afin qu'elle devienne passionnée de sa parole. Parce qu'un cœur rempli de la parole est un cœur qui reste fort face à la peur, à la tentation et au doute. 5. Priez pour la compréhension de l'identité en Christ. L'une des plus grandes attaques de l'ennemi contre les croyants, c'est de les maintenir dans la confusion sur qui ils sont vraiment. Beaucoup vivent accablés par la culpabilité, la honte ou une faible estime d'eux-mêmes. Ils avancent dans la vie en se disant « Je ne suis pas assez bon, je ne mérite rien, Dieu ne peut pas m'aimer ». Mais ces mensonges détruisent leur confiance et les empêchent de marcher dans la liberté que Christ leur a déjà donnée. C'est pourquoi il est vital de prier pour que nos proches découvrent et comprennent leur véritable identité en Jésus-Christ. La Bible affirme « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17. Cela signifie que leurs erreurs passées, leurs échecs et leurs blessures ne définissent plus qui ils sont. Quand quelqu'un réalise qu'il est une nouvelle création, pardonné et adopté par Dieu, cela transforme sa manière de penser, d'agir et de parler. Leur perspective change. Au lieu de marcher dans la peur ou l'insécurité, ils avancent avec assurance, sachant qu'ils sont enfants du Roi des rois. Prier pour l'identité en Christ, c'est demander à Dieu d'ouvrir les yeux spirituels de nos proches pour qu'ils voient la vérité biblique à leur sujet. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes héritiers avec Christ. Ces déclarations ne sont pas des slogans, mais des réalités spirituelles. Tu peux prier ainsi, « Seigneur, aide mes proches à voir qu'ils ne sont pas définis par leurs échecs, ni par les paroles négatives prononcées sur eux. Révèle-leur qu'ils sont aimés, choisis et précieux à tes yeux. Qu'ils marchent chaque jour dans l'assurance de leur identité en toi. » Une personne qui connaît son identité en Christ est difficile à manipuler par la peur, la culpabilité ou les comparaisons. Elle devient stable, confiante et inspirante pour les autres. Voilà pourquoi cette prière est si puissante. Alors n'arrête jamais d'intercéder pour que ta famille, tes amis et tes enfants marchent dans la pleine révélation de ce qu'ils sont en Christ. Car plus ils comprendront leur identité, plus ils vivront une vie alignée avec la volonté de Dieu. 6. Priez pour recevoir la sagesse divine. La vie était faite de choix.
Chaque jour, nos proches doivent prendre des décisions, petites ou grandes, qui influencent leur avenir. Parfois, il s'agit de décisions cruciales. Quel travail accepter? Quelle relation poursuivre? Comment gérer une difficulté familiale ou financière? Ces choix peuvent transformer leur vie, pour le meilleur ou pour le pire. Voilà pourquoi il est essentiel de prier pour que Dieu leur accorde la sagesse divine. La sagesse humaine est utile, mais elle est limitée. La sagesse divine, elle, voit au-delà du moment présent, car elle révèle la perspective de Dieu. Jacques 1, 5 nous encourage. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Quand tu pries pour la sagesse de tes proches, tu invites Dieu à éclairer leur esprit, à leur donner du discernement et à leur permettre de prendre les bonnes décisions, même dans des situations confuses. Tes prières peuvent les aider à éviter des erreurs coûteuses ou des choix destructeurs. Par exemple, un jeune qui prie, ou pour qui on prie, pour la sagesse, pourra discerner qu'une amitié ou une relation amoureuse n'est pas saine. Un parent qui reçoit la sagesse divine saura comment guider ses enfants au lieu de réagir dans la colère. Un travailleur éclairé par Dieu saura prendre des décisions professionnelles qui portent du fruit au lieu de se précipiter dans des opportunités trompeuses. Tu peux prier ainsi. Seigneur, donne à mes proches la capacité de voir les choses comme toi tu les vois. Remplis leur cœur de discernement et guide chacun de leurs pas. Que tes pensées deviennent leurs pensées et que leurs décisions reflètent ta volonté. Quand nous prions pour la sagesse, nous préparons nos proches à marcher dans un chemin droit, à éviter la confusion et à choisir la voie de la paix. La sagesse divine ne rend pas seulement plus intelligent, elle protège, elle guide, elle ouvre des portes et ferme celles qui ne viennent pas de Dieu. Alors chaque jour, avant que tes proches sortent de la maison, élève cette prière. Seigneur, aujourd'hui, éclaire leur esprit, garde-les des mauvais choix et rends-les sensibles à ton esprit. Tu verras comment, petit à petit, leurs décisions commenceront à porter de bons fruits. 7. Prier pour des rencontres profondes avec Dieu. Au-delà de toute protection, sagesse ou bénédiction, le plus grand désir que nous devrions avoir pour nos proches, c'est qu'ils aient une rencontre personnelle avec Dieu, car rien ne remplace l'expérience directe de sa présence. Tu peux enseigner, conseiller et prier pour eux, mais une seule rencontre avec Dieu peut transformer leur vie pour toujours. Dans Exode 33, Moïse dit à Dieu, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Moïse savait que ce qui distingue véritablement le peuple de Dieu, ce n'est pas ses rituels ni ses traditions, mais la présence vivante du Seigneur au milieu d'eux. De la même manière, prier pour que tes proches aient des rencontres avec Dieu, c'est demander que sa présence devienne réelle pour eux. Pas seulement à l'église, mais dans leur chambre, dans leurs pensées, dans leurs moments de doute ou de joie. Ces rencontres ne sont pas réservées aux adultes ou aux pasteurs. Même un enfant peut vivre une expérience puissante avec Dieu qui marquera toute sa vie. Peut-être que tes enfants ou tes amis n'écoutent pas toujours tes conseils, mais ils ne pourront jamais oublier une rencontre avec la gloire de Dieu. Tu peux prier ainsi. Seigneur, surprends mes proches par ta présence. Parle-leur dans leurs rêves, touche-les dans leurs prières, et révèle-toi à eux d'une manière personnelle et unique. Fais ce qu'ils goûtent à ton amour et qu'ils sachent que tu es réel. Une rencontre avec Dieu brise les doutes, guérit les cœurs, restaure l'espérance et enflamme la foi. Beaucoup de témoignages commencent par ces mots. J'ai rencontré Dieu ce jour-là, et ma vie n'a plus jamais été la même. Alors n'arrête jamais de prier pour que tes proches connaissent cette intimité divine. Parce que lorsque quelqu'un a goûté à la présence de Dieu,
plus rien dans ce monde ne peut le satisfaire de la même manière. La prière est une arme puissante que Dieu a placée entre nos mains. Elle franchit les murs, traverse les distances et agit même quand nous ne sommes pas présents physiquement. En priant pour nos proches, pour leur protection, leur sagesse, leur identité, leur foi et leurs rencontres avec Dieu, nous participons activement à leur destinée spirituelle. N'oublie jamais, chaque prière que tu élèves aujourd'hui peut être une semence qui portera du fruit demain. Alors, prends l'habitude de couvrir ta famille quotidiennement de ces prières. Ce n'est pas du temps perdu, c'est un investissement éternel. Et même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, sache que Dieu agit en coulisses. Si ce message t'a encouragé et que tu veux recevoir plus de contenu inspirant et de prières puissantes, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer et ensemble, bâtissons une génération de familles fortes dans la foi.